Le corsaire et le secret du tireur d'élite en 1853, dans les vastes étendues des océans, le capitaine Émile de Valois était un corsaire célèbre pour ses exploits maritimes. Son navire, le « Vengeur des mers », était une véritable forteresse flottante, ornée de canons puissants et de voiles sombres qui fendaient les vagues avec une détermination inflexible. Mais derrière la façade imposante de ce vaisseau se cachait une quête particulière, retrouver un tireur d'élite légendaire dont les compétences en archerie étaient dites inégalées. Le tireur d'élite en question était connu sous le nom de Léonard le Précis. Selon les rumeurs, Léonard était un maître archer dont les flèches ne manquaient jamais leur cible. On disait qu'il possédait une arme magique, un arc en bois d'ébène orné de joyaux et capable de percer n'importe quelle défense. Ce tireur d'élite mystérieux était censé avoir disparu dans un endroit reculé, caché parmi les îles inexplorées de l'archipel des Brumes. Le voyage commença au port de Marseille, où le « Vengeur des mers » se lança dans une aventure épique à travers des eaux tumultueuses. Le ciel, souvent obscurci par des nuages menaçants, semblait partager l'ardeur de la quête du capitaine de Valois. Les marins, vêtus de leurs uniformes de corsaires, s'affairaient sur le pont, leurs mouvements précis et efficaces comme un ballet synchronisé. Le capitaine, en manteau de cuir et tricorne décoré, scrutait l'horizon avec une détermination sans faille. Après plusieurs semaines de navigation, le navire arriva enfin aux abords de l'archipel des Brumes. L'île principale était enveloppée d'un épais brouillard, et des collines verdoyantes émergeaient à peine de la brume. Le capitaine de Valois et son équipage se préparèrent à débarquer, munis de leur équipement de survie et de leurs armes. Ils savaient que l'île regorgeait de dangers, mais le mystère de Léonard le Précis valait chaque risque. Les premières heures sur l'île furent marquées par la difficulté de traverser une jungle dense, où les arbres géants formaient un plafond naturel au-dessus des explorateurs. Le bruit des feuilles craquant sous les pas et le chant des oiseaux exotiques créaient une symphonie sauvage. Les sentiers étaient étroits et souvent dissimulés par la végétation, rendant chaque avancée un défi. Les membres de l'équipage utilisaient des machettes pour dégager leur chemin, et le capitaine de Valois menait la marche avec une détermination admirable. Alors qu'ils pénétraient plus profondément dans l'île, des signes d'une civilisation ancienne commencèrent à apparaître. Des statues en pierre sculptées avec des motifs mystérieux étaient éparpillées parmi les arbres, et des inscriptions anciennes étaient gravées dans les rochers. Le capitaine de Valois et son équipage déchiffrèrent ces indices, découvrant que Léonard le Précis avait été lié à une ancienne confrérie d'archers, protecteur d'un secret millénaire. Leur recherche les mena finalement à une vallée cachée, où se trouvait une immense grotte. La lumière tamisée de l'entrée éclairait les murs intérieurs décorés de fresques représentant des scènes de chasse et de combats épiques. Au fond de la grotte, dans une alcôve sacrée, reposait l'arc légendaire de Léonard le Précis. L'arc, fait d'un bois sombre et orné de joyaux scintillants, était posé sur un piédestal en pierre. Mais ce n'était pas tout. Léonard le Précis, maintenant âgé et sage, apparut comme un spectre protecteur. Sa présence était imposante, et son regard perçant témoignait d'une vie dédiée à l'art de l'archerie. Il expliqua que l'arc ne pouvait être manié que par un archer dont le cœur était pur et dont les intentions étaient nobles. Le capitaine de Valois, conscient de l'importance de cette révélation, accepta avec respect les conseils de Léonard. L'histoire se termina avec le « Vengeur des mers », retournant à Marseille, le capitaine de Valois portait avec fierté l'arc légendaire et ses flèches, tout en maintenant le respect du secret de Léonard le Précis. Les légendes du tireur d'élite continuèrent de hanter les rivages de l'archipel des Brumes, et le trésor du tireur devint une partie intégrante de l'héritage du capitaine. Ainsi se conclut l'aventure du capitaine François de Valois et du tireur d'élite, une quête où courage et détermination s'entrelacèrent pour découvrir un trésor dont la valeur transcende l'or et les bijoux, l'art de la précision et la sagesse d'un maître archer.